Officials of Cameroon's Ministry of Public Contracts recommit to optimize the execution of projects around the country with a firm undertaking to step up governance and ensure that the totality of projects are contracted within the first 4 months of the year. Cameroon observes the International Day of Girls and Women in Sports, venerating its female folk for keeping the flag of the nation flying tall in all major sports arenas across the globe. And the 3-year youth plan that went executional nationwide in 2016 may soon start yielding the expected results, with officials charged with its execution reassuring that the objectives will be attained in the projected time frame. Those are the top stories of this bilingual edition. Good evening, Adele. Bonsoir Ben, et en ouverture de ce journal, les chantiers de la relance économique au Cameroun. Le ministère des marchés publics travaille à l'optimisation de l'exécution des projets de développement. C'est là l'engagement du ministre Abbas Adou et de ses collaborateurs qui tiennent leur conférence annuelle cette semaine à Yaoundé. Concrètement, le MINMA planifie la passation de 5000 marchés en cette année 2018 et toutes les attributions devraient être signées d'ici le mois d'avril. Une véritable révolution qui se prépare ainsi. Marie-Laurence Sunke. Cette rencontre est une occasion idoine pour le ministère des marchés publics de dresser le bilan des activités de l'année qui vient de s'achever et de se projeter dans l'avenir. Question d'optimiser ses performances qui, selon le chef de ce département, s'améliorent d'année en année depuis l'avènement de la réforme. Dans les services centraux, les progrès sont très significatifs où le taux de passation est de l'ordre de 90%. Les phénomènes de marché fictifs d'avant n'existent plus. Les marchés abandonnés, ces marchés sont en régression. Pour le compte de l'année 2018, nous avons recensé à peu près 5000 marchés à passer sur l'ensemble du territoire national. Et pour cela, il y a une stratégie, c'est de lancer tout de suite les appels d'offres en ce mois de janvier. En 4 mois, en avril, nous aurons signé l'ensemble des marchés. Une évolution dans la passation des marchés publics au Cameroun, c'est la dématérialisation des procédures. Les maîtres doivent s'approprier rapidement de cette innovation en renforçant son équipement informatique, en améliorant son accès à Internet pour exploiter déjà le lancement des marchés publics en ligne. Cela est possible depuis l'année dernière. À partir de l'année prochaine, l'analyse des dossiers techniques et des offres financières se fera en ligne. Tous les acteurs du système des marchés publics doivent donc s'approprier cette technologie afin que les marchés publics programmés de l'exercice 2018 soient effectivement contractualisés et exécutés à tous les niveaux, dans les délais et les normes. Ce n'est qu'à ce prix que le Cameroun pourra atteindre son émergence en 2035. Des avancées notables pour le plan triennal spécial jeunes. Le ministre Mounouna Futsu annonçait ce mercredi plus de 500 000 jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse. 7 milliards de francs CFA seraient disponibles pour le soutien de 4 000 projets présentés à divers guichets. Une communication donnée au terme des travaux du comité de pilotage du plan ce mercredi donc ici dans la capitale. Agnès Solange Abessolo pour la synthèse. Cela pourrait être perçu comme une rencontre de vérité entre les acteurs impliqués dans la promotion de l'auto-emploi. Cordeaux, institutions bancaires et les jeunes pourvoyeurs de projets enregistrés au sein de l'Observatoire national de la jeunesse. Plus de 500 000 inscrits sur l'ensemble du territoire national depuis le lancement du projet triennal spécial jeunes il y a 1 an. Des résultats bien au-delà des attentes du gouvernement. Parmi ces jeunes, 9 000 ont été référés à divers programmes au rang desquels le Fonds national d'insertion des jeunes, l'OFONIGE, qui a identifié pour la première et la deuxième cuvée près de 3 000 jeunes avec des projets bancables, des jeunes dont les concepts vont être soutenus après
près de 7 milliards de francs CFA. Le premier palier, ça va être des subventions pour des financements qui n'excèdent pas 1,5 million. Le deuxième palier va concerner les financements situés entre 1,5 million et 5 millions. Et pour ces financements-là, il a été arrêté que les jeunes vont opérer un remboursement à hauteur de 3% du financement global. Et au-delà de 5 millions, les financements vont être couverts également par un taux de remboursement bonifié de 6%. Il n'y aura donc pas de distribution de fonds en main propre, mais plutôt un financement par étapes avec un suivi et évaluation constant. Des informations consignées dans ce manuel de procédure présenté officiellement ce mercredi par ceux qui sont chargés de veiller au bon fonctionnement du programme. De bonnes annonces donc dans la perspective de la célébration de la fête de la jeunesse le 11 février cette année. Et dans cette même perspective, on poursuit la campagne gouvernementale contre l'alcool et les drogues en milieu scolaire avec un constat. Ce soir, les mesures de contrôle systématique et même inopinées des élèves par les responsables des établissements scolaires ne semblent guère avoir un effet sur le phénomène qui va grandissant. Ne faudrait-il donc pas créer une synergie d'action entre communauté éducative et forces de police pour plus d'efficacité? Question ce soir à Pierre Binambarga. La consommation de la drogue, une calamité en milieu scolaire de nos jours. Il y avait les élèves du Chalatanga qui passaient le temps à escalader, à casser les murs. Alors un jour, vers le mois d'octobre, on a pu mettre la main sur l'un de ces élèves-là. À la suite des enquêtes menées, il venait justement tous les jours pour vendre la drogue. Ici, au lycée technique Charles Atangana, c'est un véritable labyrinthe. Le cadre très exigu permet aux élèves de réaliser leurs desseins moins nobles. Ce matin même, j'ai vu les petits enfants qui étaient en train de fumer. Peut-être qu'ils n'avaient même pas 16 ans. Je me suis demandé que est-ce que c'est vraiment les élèves de cette école qui fument comme ça? C'est un appel pour le délégué général à la Sûreté nationale. Je prierai pour qu'il renforce les commissariats. Et la lutte contre la drogue se poursuit dans les établissements. Depuis la rentrée du deuxième trimestre, il y a vraiment la calmie. Il y a une fouille systématique des sacs des élèves à l'entrée de l'établissement. Il y a également des situations, ça dit que des fouilles inopinées dans les salles de classe. La fouille des sacs se fait au quotidien. Des fouilles inopinées existent aussi. Mais il faut une synergie entre l'action des chefs d'établissement et celle des forces de police pour réduire le mal à sa plus simple expression. You're welcome to this edition of the news, and we start with this other news coming in from the Public Contracts Department in Cameroon. Contributing to optimize the execution of Cameroon's development projects is the goal officials of the Ministry of Public Contracts have set for themselves in 2018. As they meet in their annual conference, reflections center around strategies to contract all projects within the first 4 months of the year and governance in public contracts, amongst others. As Clarice Array Takang reports, the contribution of external services to the performance of the sector was equally stressed during the deliberations. 99% of contracts awarded in the 10 regions of the country, more than 70% of projects commissioned, and fewer projects abandoned or poorly executed. Statistics of 2017, which the Ministry of Public Contracts attributes to a result-oriented program driven by the resolve to see priority projects properly executed within set time limits. As officials of the central and devolved services of the department do their annual review, successes have been assessed, challenges addressed, and 2018 objectives defined. We want the different stakeholders to do everything possible so that we have the various contracts to be awarded within 4 months, meaning from January to April. It's technically possible to have this performance. It means that the 8 lasting months will be dedicated only to the execution of the contract that already awarded. With some 5,000 contracts to award this year, officials of the Ministry of Public Contracts have as major goal their contribution to optimize the execution of the country's development projects.
As they reflect on what the state and users expect of them, their emphasis, they explained, will be on the conditions for the efficient control of public contracts, governance in the sector, and the need for all players to fully integrate the new mechanisms put in place to make for a modern and efficient public contract sector in Cameroon. Officials connected to the three-year youth plan launched in 2016 in Cameroon say the first project retained will begin benefiting from funding. They made the declaration today in Yaoundé during an evaluation meeting of the level of execution of the three-year plan, which in principle should be rounding up in 2019. Details of the program with Christian Che Atam, who says some 7 billion CFA francs have been earmarked for any of the projects that will win the approval of the committee members. The meeting between the Minister of Youth Affairs and coordinators of some youth programs was to make an exact evaluation of the level of execution of the three-year youth plan launched in 2016 and examine modalities put in place to attract young people to the program. Three main options are going to be financed concerning special youth plan. The first one will be subventions for young people who are requesting credit for their activities, not up to 1,500,000 francs CFA. The second option for financing will be activities with financement between 1,500,000 and 5 million francs CFA. It was revealed during the session that funding has already been made available for the first 2,150 projects proposed by youths within the framework of the three-year youth plan. We have already more than 400,000 youths who has been transferred to the National Youth Fund. That committee has agreed to finance the youth project more than something like 4 billion. Minister Mununa Futsu has invited all stakeholders in the youth plan to stay committed in order to pilot the program to a successful end. Notre série sur l'état des lieux de la cacao-culture au Cameroun tire bientôt ses conclusions. Et sur la balance, on retrouve d'un côté les forces, de l'autre les faiblesses d'une filière en pleine mutation. Les accompagnements de l'État révèlent cependant de nouveaux entrepreneurs agricoles, modernes et professionnels, des atouts sûrs qui rassurent pour l'avenir. Serge Atangana-Bissot a piloté de main de maître ces grands reportages. Dans le cacao aujourd'hui, comme chez les joueurs de Njambo, jeu de hasard. Tia, tu gagnes, comme durant les 10 dernières saisons. Et puis le coup d'après, les pleureuses. Notre filière souffre en un mot du manque d'investissement. Nous n'avons pas investi dans la production de plants. Nous avons pour objectif de produire 600 000 tonnes de cacao en 2020. Et pour les produire, il aurait fallu que depuis 5 ans, chaque année, on produise 50 millions de plants dans nos pépinières. Nous n'en produisons même pas 5 millions. Nous n'avons pas investi dans le post-récolte. Parce que la qualité du cacao se joue dans le post-récolte. Le bonheur tient-il donc à si peu? À la traversée de la Sanagalaba, on s'emploie soi-même à améliorer la route. On a eu l'idée de faire la route là où elle peut se gâter, en attendant l'intervention de la mairie, comme elle fait beaucoup pour nous. Les New Generation de Boat-Macaque, eux, n'en sont plus là. À travers le CICC, ils causent désormais avec les Blancs, en direct. Les grands chocolatiers français. Leur univers s'est embelli de centres d'excellence pour mieux fermenter, mieux sécher. Nous continuons à travailler comme il y a 200 ans. Nous continuons à travailler avec les mêmes méthodes que dans l'Antiquité. Les choses évoluent. Paul bien me donne les choses pour donner aux jeunes. Il faut que je le dise au Cameroun. Tracteurs dehors, magasins garnis de dons du gouvernement. On parle de près de 1000 hectares de cacao, plus de 2000 arbres fruitiers et une coopérative qui fonctionne. Déjà, un embryon de transformation de la fève. Une transformation des fèves de cacao, une transformation artisanale dans une supérette de coopérative sur la route de Kribi. Ils ont fait du beurre, ils ont fait de la poudre façon chococam et puis des cacahuètes. On devrait s'en tenir à ça.
Parce que rien que pour cette poudre, dans certains pays industrialisés amis, ça fait au moins 600 000 emplois. Merci Serge et bon vent aux cacaoculteurs camerounais. Le troisième jour de la visite de travail de la déléguée fédérale suisse au plurilinguisme, Madame Nicoletta Mariolini achève en ce moment même une audience avec le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang. Mais auparavant, deux étapes ont marqué ce mercredi. L'hôte du Cameroun était au centre linguistique pilote de Yaoundé, puis au centre international de l'artisanat. À ces deux structure, la déléguée fédérale a dit son admiration face au dynamisme des Camerounais et à leur engagement, l'engagement des pouvoirs publics également, pour la promotion de la culture nationale. Le film de la journée, Eugène B. C'est par le centre linguistique pilote de Yaoundé que la déléguée fédérale suisse au plurilinguisme a commencé sa visite de travail ce mercredi. Accompagnée de Madame le maître de séance, Nicoletta Mariolini se fait présenter la structure, son fonctionnement et ses différentes composantes. La séance de travail qui s'ensuit permet à la déléguée fédérale suisse au plurilinguisme d'avoir une claire idée du centre névralgique de l'apprentissage et du perfectionnement de l'anglais et du français dans notre pays. Ce qui frappe, c'est l'engagement du gouvernement qui a organisé ce programme, l'engagement des personnes qui travaillent pour cette, je dirais, mission, cette cause. Et en même temps, j'apprends qu'on est tous en train d'avancer, mais il y a encore du travail à faire. Après les salons conçus du centre, place au contact du Cameroun profond sur le plan culturel et artisanal. Nicoletta Mariolini aura le temps d'admirer et d'apprécier quelques objets d'art de notre riche patrimoine culturel. Et la visite se poursuivra demain pour notre hôte suisse au Cameroun. Il faut redorer toujours plus le blason de la Cour suprême et lui redonner ses lettres de noblesse en tant que haute juridiction au Cameroun et au-delà. Les recommandations sont du chef de la Cour suprême ce mercredi. Daniel Mekobe Soné et Luc Njodo, premier président et procureur général près la dite Cour, recevaient les vœux de la famille judiciaire. La cérémonie racontée par Nicole Dodo. Année judiciaire 2017 éclatante et bien remplie à la Cour suprême. Les statistiques des rendements dans les différentes chambres sont éloquentes et les promotions foisonnent. Madame Tsiam Ondo Suzanne, épouse Menge, magistrat hors hiérarchie de premier groupe, désignée juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont le siège est à Arusha en Tanzanie. 7 notaires camerounais, membres de commissions et groupes de travail de l'Union internationale du notariat. Le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Makateba Ombala, a rappelé la mue subie par la haute juridiction à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature du 7 juin 2017 sous la présidence du chef de l'État Paul Biya, président du dit Conseil. On peut citer le renouvellement du personnel d'encadrement et l'intégration de plus de 100 nouveaux administrateurs des greffes. Autre saut qualitatif, la création de la section Common Law avec à sa tête Ernest Ndjoumé, une traduction de la volonté politique du président Paul Biya d'offrir à tous les citoyens une justice équitable. Pour 2018, les chefs de la Cour suprême appellent leurs collaborateurs à œuvrer pour rehausser l'image de la Cour suprême au Cameroun et même au-delà. L'accent doit être mis sur la préservation de la paix sociale, le respect des principes de justice, gage de la bonne gouvernance. Autre temps fort de la cérémonie, c'est la décoration et la remise des cadeaux aux meilleurs agents 2017. Le secret était, je peux dire, sous 3 niveaux. Le niveau de ponctualité, l'assiduité et le rendement efficace. Les chefs de la Cour suprême ont bien noté dans leur agenda les doléances de la famille judiciaire. Il faut par exemple résoudre le problème du volume des archives et celui de la capacité réduite de la structure d'accueil de la haute juridiction.
Et le sablier qui tourne plus que 4 jours maintenant et vous allez découvrir les beaux habits de CRTV News. La nouvelle chaîne d'information en continu de la CRTV dévoile ses couleurs et son offre de programme dimanche dès 9h. Dans le compte à rebours de ce kick-off, Lucrèce Modou-Ndjemba lève un pan de voile ce soir sur les contenus qui vous attendent. De l'information et encore de l'information. C'est évidemment ce qui est inscrit dans l'ADN de CRTV News. CRTV News est une chaîne d'information en continu. Donc, il met à la disposition des téléspectateurs de la CRTV de l'information du matin au soir. Ici, toute l'info en français. Nothing but the news en anglais, tels sont les slogans de cette chaîne. L'offre de programme s'y plie. Un journal à la pointe de l'heure, un bulletin d'information à la demi, voilà la structure générale. Et puis à l'intérieur des magazines d'information qui vont chaque jour tenter d'épouser une thématique particulière. Pour rester à l'affût de l'information, CRTV News mise sur des reporters au profil particulier. La CRTV a recruté des jeunes journalistes qu'elle a formés au métier de JRI, journaliste reporter d'images multimédia. Avec la chaîne mère, une passerelle est toute trouvée. La collaboration avec CRTV mère se fera de manière spontanée sur les grands événements où nous serons en duplex. Sur certains breaking news que la chaîne mère pourra reprendre, nous reprenons les grandes éditions d'information. C'est politique, scène de presse, Globe Watch. La bataille de l'information, de la bonne information en temps et en heure, la CRTV la gagnera avec CRTV News. The visiting federal delegate, or the Swiss federal delegate for multilingualism, has appreciated the efforts of increasingly being made by Cameroonians to speak their 2 official languages. Madame Nicoletta Mariolini was speaking after visiting the Yaoundé Pilot Linguistic Center. She also visited the Yaoundé International Handicap Center situated downtown. Ebenezer Akanga has a roundup of her day in Yaoundé today. The first stop of the Swiss federal delegate for plurilingualism, Madame Nicoletta Marolini, was at the Yaoundé Pilot Linguistic Center. She was welcomed by the coordinator of the bilingual training program, George Echu, and the director of the center, ADB Fama Brigitte. The Swiss federal delegate was taken on a guided tour of the center. She saw learners of the 2 official languages, that is, French and English, in full learning conditions, with some of the lessons taught by video. Madame Nicoletta Marolini was impressed to hear that the Yaoundé Pilot Linguistic Center received 10,200 learners in 2017. To her, it shows the interest Cameroonians are developing in learning the 2 official languages. The engagement of every levels, the government, the people working here, the program as a measure to reinforce bilingualism in Cameroon, but also the fact that we have challenges everywhere. Challenger here because we reach a goal, but a goal is never reached. She held a working session with officials of the center. From the Pilot Linguistic Center, the Swiss federal delegate visited the International Handicraft Center in Yaoundé. She was marveled by the quality of craft works found in the center. The judicial family in Yaoundé and the Supreme Court in particular must work for the betterment of the image of Cameroon at home and abroad. The declaration was made today in the nation's capital by the Chief Justice of the Supreme Court while receiving New Year wishes from the staff of the court. Daniel Mekobesane reminded the judiciary of its role in defending people's rights and freedoms. Sidonie Jobmandi reports. It was a memorable occasion as members of staff of the Supreme Court presented New Year wishes to the Lord Chief Justice of the Supreme Court, Daniel Mekobesane and Luc Njodo.
The handshaking exercise carried out by both dignitaries of the Supreme Court was also to congratulate the staff members for services rendered in 2017. Daniel Mekobe-Sone also seized the opportunity to read elaborately satisfactory points vis-à-vis his personnel and challenge them to work harder for the advancement of the institution in Cameroon and abroad. Important details such as the preservation of social peace and good governance were also prescribed to members of the judicial body of Cameroon. Among the 17 delegations present for this event, some were decorated as Knight of National Order of Value. Certificates were also awarded to some meritorious court registered. I am very, very happy to have been elected the best staff of the Supreme Court for 2017. My secret of work is just hard work. There are three things which I use. The first thing is punctuality, the second is assiduity, and the third is efficient output. The big family of the Supreme Court are henceforth called to carry higher executions of their functions in 2018. In news out of Cameroon, we go to Liberia, where one of the achievements of the former president, Ellen Johnson Sirleaf, was the stabilization of the country after 15 years of civil war. The West African state, which former football legend George Weah now leads, is still on its reconciliation process. It is one of the many challenges facing the new president, as we hear in this report with CRTV's special envoy to Monrovia, Ashunyenti. These scars still tell of the ravages of war in Liberia over 15 years after factions laid down their arms in a 14-year civil war that killed over 200,000 people and brought social strife. People went into exile. Can you imagine? Family members go into exile and they return and their relatives are telling them that you are a stranger, you don't belong here. We were suffering, you didn't come here. So you don't belong here. You're supposed to go somewhere else. As a country struggles to go past its gruesome past, many attempts have been made to sow seeds of peace in the hearts of men. There was the Truth and Reconciliation Commission, and it came up with a number of recommendations. Many of these recommendations have been implemented, but there are some that remain not fully implemented. The new president was given the gavel of authority, partly because he is a man who brings consensus. It will be my task, my duty, and my honor to lead this nation from division to national unity. But according to this Liberian public intellectual, it will take more than mere political rhetoric to ensure a better living together. We need to speak to each other openly, fairly, frankly, where you get people to come and say, look, I have a problem with my brother, my sister, my nephew, and I want to reconcile. Please call them, let's talk. And everywhere in this country, the people do not hide their resolve to move on as one people. Our feature reports today focus on sports, and particularly on female sports. And today, January 24, is the International Day for Women on Sports. And in Cameroon, women athletes have contributed significantly to the successes the country has recorded abroad in sports. From Françoise Mbango through Sarah Liengo to the collective play of the football, volleyball and basketball lionesses, women have been investing a lot in the success of sports in Cameroon. Benenben Bumagana now has a rundown of the feminine touch to Cameroon's sporting glory. Sports in Cameroon has been lifted in no small way thanks to the glowing efforts of women athletes in the country. Françoise Mbango, like a shoot out of dry ground, won 2 gold medals at the Olympic Games in Athens and in Beijing in triple jump. She currently holds the Olympic record for triple jump, which she said with a distance of 15.39 meters. Other ladies like Orion Dongmo, Mbemi Sandrine and Victorine Fomum have made Cameroon's anthem sung abroad severally. No one will forget the exploits of the Queen of the Mountain, Sarah Liengo Etonge, with a 7 times mountain race win in Boya.
The football Lionesses gave Cameroonians glorious songs through the qualifiers for the World Cup in Canada, the participation and the near-perfect victorious competition in Cameroon during the Ladies AFCON in 2016. They still reigned supreme in their own class. The volleyball Lionesses mobilized thousands as never before seen to the sports complex in Yaoundé for the Africa Volleyball Nations Championship, and with style they won the cup. This does not minimize their last qualification matches to the Olympic Games. For the basketball girls, the story is the same. Women and sports in Cameroon is today a love letter that cannot be easily discarded. But female sports, as it were, in Cameroon suffers from many problems, such as inadequate training schools, insufficient funding and talent detection. This evening, Cyril Nwazeke looks at the challenges facing women's sports in the country. Should be getting to Cyril Nwazeke's report, who is... Women's sports in Cameroon recently has made remarkable strides. From individual to collective performances, history holds that the country's anthem chorused out there also thanks to women. As Cameroon celebrates the 4th edition of Sports for Women, the challenges abound. In terms of practicability, in terms of performance, in terms of management, and in terms of organization. To continue savoring the victories, its development is indispensable. Every holidays we have big sponsors who sponsor youth tournaments, but how much of them put money into developing sports for women? But for it to be developed, it necessitates a huge investment. Less money goes into the upbringing of the sport. We have sensitization, we have sponsorship. By initiating such a day, the Audiovisual Council in France pledges for its vulgarization. In every sport program we have a page, a special page of female sport. Our newscast, we propose many subjects of sport, and they are accepted more than in the past. Apart from Mbango, that has actually been celebrated as a woman in sports in Cameroon, I think every other woman is yet to be celebrated in that light. Although women's sports in Cameroon sometimes produces the expected results, much still needs to be done for its development. En international, George Weah, le nouveau président libérien, pose les jalons de son mandat. Il a annoncé dès lundi les couleurs de dès la prise de fonction lundi, les couleurs de son mandat, appelant tous les Libériens à travailler avec lui à la consolidation de la paix et à renouer les fils du dialogue. Un vaste chantier, véritable serpent de mer au Libéria, mais il faut pourtant définitivement fumer ce calumet de la paix. L'éclairage à Monrovia. Séverin Legambele, envoyé spécial de la CRTV. Les traces de la guerre civile sont encore visibles au Libéria. Les rivalités perceptibles au sein de la trentaine d'ethnies qui peuplent le pays, notamment les Krahons, les Bassa et les Mpélé. Mais depuis la fin du conflit meurtrier en 2003, des efforts de réconciliation sont faits aussi bien au plan national qu'au plan des regroupements régionaux, comme la CEDEAO. La première fois qu'une tentative de réconciliation a avorté après la guerre, c'est en 1990. Nous étions à Washington. 2 délégations des présidents d'eau et de l'or, mais la négociation s'est heurtée à la méthodologie occidentale des pourparlers. Les négociations de paix n'ayant jamais produit totalement les résultats attendus, bien des analystes politiques pensent que le mandat électif du président Georges Weah doit se fixer pour priorité, comme il a si bien commencé, la réconciliation nationale. Prince Johnson est celui-là qui a tué d'autres. Et depuis lors, la haine vraiment est restée dans le cœur des clans. Et la dernière fois, il a été accueilli. Il a été même, il y a eu des accolades qui se sont passées à Grand Gilet, dans le fief des clans. Et donc, voilà une barrière
que we are à briser. Dans cette approche des solutions à un meilleur vivre ensemble des Libériens, on fait référence à l'arbre à palabre symbolique en Afrique. Nous avons choisi la voie de la commission Justice et Vérité qui ouvre sur les échanges francs et directs entre les populations. Nous avons aussi opté pour l'arbre à palabre qui aboutit aussi à une forme de réconciliation. Les douleurs sont profondes, il faut encore du temps pour les penser. La page des sports avec cette célébration ce 24 janvier est Journée internationale du sport féminin, une journée créée en 2014 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France pour sortir les sports pratiqués par les femmes de la sous-médiatisation. Et c'est l'occasion au Cameroun de célébrer les grandes victoires du sport féminin en plein envol. Monique Félicité Chouane. Une journée tout entière pour célébrer dans le monde ce que l'on appelle depuis quelques années le sport féminin. 24 heures pour mettre en lumière un mouvement de sportives qui porte haut le flambeau sur le plan national et international. Au Cameroun, la liste est longue. Depuis le bond exceptionnel de Françoise Mbango et sa double médaille olympique, l'univers du sport féminin au Cameroun n'a plus été le même. De son côté, Sarah Etonguet, à 7 reprises, a remporté la course internationale de l'espoir. Joseph Essombe a été sacré meilleur athlète de la Team Cameroun lors des récents Jeux de la francophonie. Le chapelet de victoires en sport individuel et danse, tout comme en sport collectif. L'on savoure encore la fraîche médaille d'or des volleyeuses à la CAN féminine de Yaoundé en 2017. Les footballeuses, elles, ont honoré tout un peu lors du mondial canadien de 2015, puis à la CAN féminine de 2016 à Yaoundé. Les basketteuses, de leur côté, ont forcé l'admiration de tous en 2015 lors de l'Afrobasket à Yaoundé. Les handballeuses s'imposent peu à peu sur le sol africain et permettent au Cameroun de recevoir la CAN féminine de 2020 au Cameroun. Ce Cameroun qui s'est ainsi démarqué par l'organisation à chaque compétition internationale féminine. Le Cameroun qui, à travers son chef de l'État Paul Biya et son épouse, encourage le sport féminin. La sous-médiatisation du sport féminin en question au cours de cette journée internationale n'existe plus à la télévision nationale du Cameroun. Grâce à Charles Ndongo, directeur général, un service des sports féminins, radio et télé, a été créé en juin 2017. Désormais, le sport se conjugue de plus en plus au féminin au Cameroun et devrait davantage être encadré et soutenu pour relever les prouesses des gazelles du sport féminin camerounais. Et c'est un fait, le sport féminin au Cameroun a réussi à prendre de la hauteur et de l'envol au fil des années grâce aux performances de ces dames certes, mais c'est aussi grâce aux plateformes de promotion créées. Une visibilité qui reste cependant à encourager. Joseph Gouet Amandeng. Le sport féminin au Cameroun se porte bien. Difficile de parler de sa sous-médiatisation. Les performances de ces actrices sur des fronts multiples imposent à l'opinion un grand aura au gré des lauriers engrangés. Mais ces résultats en aval restent un véritable paradoxe au regard du travail fait en amont. Le déficit d'encadrement et de financement dans la quasi-totalité des disciplines est réel. Le sport féminin n'est pas très suivi comme le sport masculin. Et quand je vois comment ça se passe dans les autres pays, je pense que nous avons les moyens, la possibilité de les accompagner. Les trophées, et médailles et autres qui vont gagner, c'est le Cameroun qui les gagne. Donc je pense qu'il faut mettre beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de suivi sur ces dames. Le sport féminin au Cameroun fait son bonhomme de chemin et met en exergue des athlètes qui font le dépassement de soi. Compte tenu de toutes les valeurs que tout cela développe et de la place que la femme occupe dans notre société, je pense qu'il est important d'encourager que ce développement se fasse en bonne harmonie et surtout que les femmes puissent éviter de commettre les erreurs que nous avons commises dans le sport masculin. Les médias encore dubitatifs hier pour vendre l'image du sport féminin se ravisent aujourd'hui. À la CRTV par exemple, la promotion du sport féminin est un impératif. Foufou Foot, Sport Parade, Sport Vision, il y a des espaces précis pour le sport féminin. Dans les journaux aujourd'hui, on parle plus facilement du sport féminin. Je suis heureux surtout que vous ayez bien
pris la mesure de cette innovation et que, ma foi, autant le sport se développe, autant les reporters féminins sont aujourd'hui en plein essor, au point même de menacer sérieusement ce qui semblait être la chasse gardée des hommes. C'est cette sensibilisation et la mobilisation effective de la gente féminine qui feront du sport féminin dans les prochaines années une activité de grande envergure. Des chefs traditionnels en visite à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les monarques du département d'Undé, région de l'Ouest, sont allés solliciter la sagacité de la Ligue pour amener la paix au sein de leur club. La panthère sportive d'Undé est malade. Les résolutions de ces échanges avec Arès Essiane. Sauver la panthère sportive d'Undé, voilà l'élan qui a porté l'ensemble des chefs traditionnels de ce département au siège de la Ligue de football professionnel ce mercredi. Les 7 monarques sont venus ici demander conseil pour le traitement adapté aux blessures intestines qui affaiblissent la panthère. Malheureusement, chacun joue à sa note, chacun joue sa gamme, ce qui fait que nous ne pouvons pas avoir un son uniforme. C'est pour cela que nous sommes revenus là pour demander conseil et savoir quelle conduite tenir parce que nous tenons à notre club. La Ligue, par la voix de sa secrétaire générale et de son premier vice-président, a prodigué des conseils administratifs à la délégation, notamment la tenue d'une assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais et l'affiliation de la Panthère Association à la FECAFOOT. Les monarques d'Undé sont arrivés ici à la Ligue professionnelle en mendiant de la paix, très soucieux de la situation critique de notre équipe Fagnon. Nous avons retenu et nous voulions nous armer afin d'apporter une solution à cette situation dans notre département. Nous avons donc posé à la Ligue professionnelle un certain nombre de doléances qui ont été retenues. C'est à Tinga, au siège de la FECAFOOT, que la délégation a achevé ce périple qui entend trouver des solutions techniques pour restaurer la paix au sein de l'équipe Fagnon d'Undé. Et c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Bilingue est écourtée quelque peu pour cause de championnat d'Afrique des Nations de football. 2018 au Maroc, le Cameroun joue dans quelques instants maintenant Ben. Son dernier match, ce sera à 20 h contre les étalons du Burkina Faso. Un match pour l'honneur et place maintenant aux sportifs sur cette antenne. Très bon match au Lyon pour l'honneur et à demain. Gouvernementale contre l'alcool et les drogues en milieu scolaire, avec un constat ce soir, les mesures de contrôle systématique et même inopinées des élèves par les responsables des établissements scolaires ne semblent guère avoir un effet sur le phénomène qui va grandissant. Ne faudrait-il donc pas créer une synergie d'action entre communauté éducative et forces de police pour plus d'efficacité? Question ce soir à Pierre Binambarga. La consommation de la drogue, une calamité en milieu scolaire de nos jours. Il y avait les élèves du Chalatanga qui passaient le temps à escalader, à casser les murs. Alors un jour, vers le mois d'octobre, on a pu mettre la main sur l'un de ces élèves-là. À la suite des enquêtes menées, il venait justement tous les jours pour vendre la drogue. Ici, au lycée technique Charles Atangana, c'est un véritable labyrinthe. Le cadre très exigu permet aux élèves de réaliser leurs desseins moins nobles. Ce matin même, j'ai vu les petits enfants qui étaient en train de fumer. Peut-être qu'ils n'avaient même pas 16 ans. Je me suis demandé que est-ce que c'est vraiment les élèves de cette école qui fument comme ça? C'est un appel pour le délégué général à la Sûreté nationale. Je prierai pour qu'il renforce les commissariats. Et la lutte contre la drogue se poursuit dans les établissements. Depuis la rentrée du deuxième trimestre, il y a vraiment la calmie. Il y a une fouille systématique des sacs des élèves à l'entrée de l'établissement. Il y a également des situations, c'est-à-dire que des fouilles inopinées dans les salles de classe. La fouille des sacs se fait au quotidien.
Des fusions opinions existent aussi, mais il faut une synergie entre l'action des chefs d'établissement et celle des forces de police pour réduire le mal à sa plus simple expression. You're welcome to this edition of the news, and we start with this other news coming in from the Public Contracts Department in Cameroon. Contributing to optimize the execution of Cameroon's development projects is the goal officials of the Ministry of Public Contracts have set for themselves in 2018. As they meet in their annual conference, reflections center around strategies to contract all projects within the first 4 months of the year and governance in public contracts, amongst others. As Clarice Array Takang reports, the contribution of external services to the performance of the sector was equally stressed during the deliberations. 99% of contracts awarded in the 10 regions of the country, more than 70% of projects commissioned, and fewer projects abandoned or poorly executed. Statistics of 2017, which the Ministry of Public Contracts attributes to a result-oriented program driven by the resolve to see priority projects properly executed within set time limits. As officials of the central and devolved services of the department do their annual review, successes have been assessed, challenges addressed, and 2018 objectives defined. We want the different stakeholders to do everything possible so that we have the various contracts to be awarded within 4 months, meaning from January to April. It's technically possible to have this performance. It means that the 8 lasting months will be dedicated only to the execution of the contract that already awarded. With some 5,000 contracts to award this year, officials of the Ministry of Public Contracts have as major goal their contribution to optimize the execution of the country's development projects. As they reflect on what the state and users expect of them, their emphasis, they explained, will be on the conditions for the efficient control of public contracts, governance in the sector, and the need for all players to fully integrate the new mechanisms put in place to make for a modern and efficient public contract sector in Cameroon. Officials connected to the 3-year youth plan launched in 2016 in Cameroon say the first project retained will begin benefiting from funding. They made the declaration today in Yaoundé during an evaluation meeting of the level of execution of the 3-year plan, which in principle should be rounding up in 2019. Details of the program with Christian Che Atam, who says some 7 billion CFA francs have been earmarked for any of the projects that will win the approval of the committee members. The meeting between the Minister of Youth Affairs and coordinators of some youth programs was to make an exact evaluation of the level of execution of the 3-year youth plan launched in 2016 and examine modalities put in place to attract young people to the program. 3 main options are going to be financed concerning special youth plan. The first one will be subventions for young people who are requesting credit for their activities, not up to 1,500,000 francs CFA. The second option for financing will be activities with financement between 1,500,000 and 5 million francs CFA. It was revealed during the session that funding has already been made available for the first 2,150 projects proposed by youths within the framework of the 3-year youth plan. We have already, but in particular, must work for the betterment of the image of Cameroon at home and abroad. The declaration was made today in the nation's capital by the Chief Justice of the Supreme Court while receiving New Year wishes from the staff of the court. Daniel Mekobe-Sane reminded the judiciary of its role in defending people's rights and freedoms. Sidonie Jobmandi reports. It was a memorable occasion as members of staff of the Supreme Court presented New Year wishes to the Lord Chief Justice of the Supreme Court, Daniel Mekobe-Sane and Luc Njodo. The handshaking exercise carried out by both dignitaries of the Supreme Court was also to congratulate the staff members for services rendered in 2017.
Daniel Mekobe-Sone also seized the opportunity to read elaborately satisfactory points vis-à-vis his personnel and challenge them to work harder for the advancement of the institution in Cameroon and abroad. Important details such as the preservation of social peace and good governance were also prescribed to members of the judicial body of Cameroon. Among the 17 delegations present for this event, some were decorated as Knight of National Order of Value. Certificates were also awarded to some meritorious court registered. I am very happy to have been elected the best staff of the Supreme Court for 2017. My secret of work is just hard work. There are three things which I use. The first thing is punctuality, the second is assiduity, and the third is efficient output. The big family of the Supreme Court are henceforth called to carry higher executions of their functions in 2018. In news out of Cameroon, we go to Liberia, where one of the achievements of the former president, Ellen Johnson Sirleaf, was the stabilization of the country after 15 years of civil war. The West African state, which former football legend George Weah now leads, is still on its reconciliation process. It is one of the many challenges facing the new president, as we hear in this report with CRTV's special envoy to Monrovia, Ashunyenti. These scars still tell of the ravages of war in Liberia over 15 years after factions laid down their arms in a 14-year civil war that killed over 200,000 people and brought social strife. People went into exile. Can you imagine? Family members go into exile and they return and their relatives are telling them that you are a stranger, you don't belong here. Well, we're suffering, you didn't come here. So you don't belong here. You're supposed to go somewhere else. As a country struggles to go past its gruesome past, many attempts have been made to sow seeds of peace in the hearts of men. There was the Truth and Reconciliation Commission, and it came up with a number of recommendations. Many of these recommendations have been implemented, but there are some that remain not fully implemented. The new president was given the gavel of authority, partly because he is a man who brings consensus. It will be my task, my duty, and my honor to lead this nation from division to national unity. But according to this Liberian public intellectual, it will take more than mere political rhetoric to ensure a better living together. We need to speak to each other openly, fairly, frankly, where you get people to come and say, look, I have a problem with my brother, my sister, my nephew, and I want to reconcile. Please call them, let's talk. And everywhere in this country, the people do not hide their resolve to move on as one people. Our feature reports today focus on sports, and particularly on female sports. And today, January 24, is the International Day for Women on Sports. And in Cameroon, women athletes have contributed significantly to the successes the country has recorded abroad in sports. From Françoise Mbango through Sarah Liengo to the collective play of the football, volleyball and basketball lionesses, women have been investing a lot in the success of sports in Cameroon. Benenben Bumagana now has a rundown of the feminine touch to Cameroon's sporting glory. Sports in Cameroon has been lifted in no small way thanks to the glowing efforts of women athletes in the country. Françoise Mbango, like a shoot out of dry ground, won 2 gold medals at the Olympic Games in Athens and in Beijing in triple jump. She currently holds the Olympic record for triple jump, which she said with a distance of 15.39 meters. Other ladies like Orion Dongmo, Mbemi Sandrine and Victorine Fomum have made Cameroon's anthem sung abroad severally. No one will forget the exploits of the Queen of the Mountain, Sarah Liengo Etonge, with a 7 times mountain race win in Boya.
The football Lionesses gave Cameroonians glorious songs through the qualifiers for the World Cup in Canada, the participation and the near-perfect victorious competition in Cameroon during the Ladies AFCON in 2016. They still reign supreme in their own class. The volleyball Lionesses mobilized thousands. More than 400,000 youths who has been transferred to the National Youth Fund. That committee has agreed to finance the youth project more than something like 4 billion. Minister Mununa Futsu has invited all stakeholders in the youth plan to stay committed in order to pilot the program to its successful end. Notre série sur l'état des lieux de la cacao-culture au Cameroun tire bientôt ses conclusions. Et sur la balance, on retrouve d'un côté les forces, de l'autre les faiblesses d'une filière en pleine mutation. Les accompagnements de l'État révèlent cependant de nouveaux entrepreneurs agricoles, modernes et professionnels, des atouts sûrs qui rassurent pour l'avenir. Serge Atangana-Bisso a piloté de main de maître ces grands reportages. Dans le cacao aujourd'hui, comme chez les joueurs de Njambo, jeu de hasard. Tu gagnes comme durant les 10 dernières saisons. Et puis le coup d'après, les pleureuses. Notre filière souffre en un mot du manque d'investissement. Nous n'avons pas investi dans la production de plants. Nous avons pour objectif de produire 600 000 tonnes de cacao en 2020. Et pour les produire, il aurait fallu que depuis 5 ans, chaque année, on produise 50 millions de plants dans nos pépinières. Nous n'en produisons même pas 5 millions. Nous n'avons pas investi dans le post-récolte. Parce que la qualité du cacao se joue dans le post-récolte. Le bonheur tient-il donc à si peu? À la traversée de la Sanagalaba, on s'emploie soi-même à améliorer la route. On a eu l'idée de faire la route là où elle peut se gâter, en attendant l'intervention de la mairie, comme elle fait beaucoup pour nous. Les New Generation de Boat-Macaque, eux, n'en sont plus là. À travers le CICC, ils causent désormais avec les Blancs, en direct. Les grands chocolatiers français. Leur univers s'est embelli de centres d'excellence pour mieux fermenter, mieux sécher. Nous continuons à travailler comme il y a 200 ans. Nous continuons à travailler avec les mêmes méthodes que dans l'Antiquité. Les choses évoluent. Paul bien me donne les choses pour donner aux jeunes. Il faut que je le dise au Cameroun. Tracteurs dehors, magasins garnis de dons du gouvernement. On parle de près de 1000 hectares de cacao, plus de 2000 arbres fruitiers et une coopérative qui fonctionne. Déjà, un embryon de transformation de la fève. Une transformation des fèves de cacao, une transformation artisanale dans une supérette de coopérative sur la route de Kribi. Ils ont fait du beurre, ils ont fait de la poudre façon chococam et puis des cacahuètes. On devrait s'en tenir à ça parce que rien que pour cette poudre, dans certains pays industrialisés, amis, ça fait au moins 600 000 emplois. Merci Serge et bon vent aux cacao-culteurs camerounais. Le 3e jour de la visite de travail de la déléguée fédérale suisse au plurilinguisme, Madame Nicoletta Mariolini achève en ce moment même une audience avec le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang. Mais auparavant, 2 étapes ont marqué ce mercredi. L'hôte du Cameroun était au centre linguistique pilote de Yaoundé, puis au centre international de l'artisanat. À ces 2 structure, la déléguée fédérale a dit son admiration face au dynamisme des Camerounais et à leur engagement, l'engagement des pouvoirs publics également, pour la promotion de la culture nationale. Le film de la journée, Eugène B. C'est par le centre linguistique pilote de Yaoundé que la déléguée fédérale suisse au plurilinguisme a commencé sa visite de travail ce mercredi. Accompagnée de Madame le maître de séance, Nicoletta Mariolini se fait présenter la structure, son fonctionnement et ses différentes composantes. La séance de travail qui s'ensuit permet à la déléguée fédérale suisse au plurilinguisme d'avoir une claire idée du centre névralgique de l'apprentissage et du perfectionnement de l'anglais et du français dans notre pays. Ce qui frappe, c'est l'engagement du gouvernement qui a organisé ce programme, l'engagement des personnes qui travaillent pour cette, je dirais, mission, cette cause,
et en même temps, j'apprends qu'on est tous en train d'avancer, mais il y a encore du travail à faire. Après les salons conçus du centre, place au contact du Cameroun profond sur le plan culturel et artisanal. Nicoletta Mariolini aura le temps d'admirer et d'apprécier quelques objets d'art de notre riche patrimoine culturel. Et la visite se poursuivra demain pour notre hôte suisse au Cameroun. Il faut redorer toujours plus le blason de la Cour suprême et lui redonner ses lettres de noblesse en tant que haute juridiction au Cameroun et au-delà. Les recommandations sont du chef de la Cour suprême ce mercredi. Daniel Mekobe-Soné et Luc Njodo, premier président et procureur général près la dite Cour, recevaient les vœux de la famille judiciaire. La cérémonie racontée par Nicole Dodo. Année judiciaire 2017 éclatante et bien remplie à la Cour suprême. Les statistiques des rendements dans les différentes chambres sont éloquentes et les promotions foisonnent. Madame Tsiam Ondo Suzanne, épouse Menge, magistrat hors hiérarchie de premier groupe, désignée juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont le siège est à Arusha en Tanzanie. 7 notaires camerounais, membres de commissions et groupes de travail de l'Union internationale du notariat. Le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Makateba Ombala, a rappelé la mue subie par la haute juridiction à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature du 7 juin 2017 sous la présidence du chef de l'État Paul Biya, président du dit Conseil. On peut citer le renouvellement du personnel d'encadrement et l'intégration de plus de 100 nouveaux administrateurs des greffes. Autre saut qualitatif, la création de la section Common Law avec à sa tête Ernest Djoumé, une traduction de la volonté politique du président Paul Biya d'offrir à tous les citoyens une justice équitable. Pour 2018, les chefs de la Cour suprême appellent leurs collaborateurs à œuvrer pour rehausser l'image de la Cour suprême au Cameroun et même au-delà. L'accent doit être mis sur la préservation de la paix sociale, le respect des principes de justice, gage de la bonne gouvernance. Autre temps fort de la cérémonie, c'est la décoration et la remise des cadeaux aux meilleurs agents 2017. Le secret était, je peux dire, sous 3 niveaux. Le niveau de ponctualité, l'assiduité et le rendement efficace. Les chefs de la Cour suprême ont bien noté dans leur agenda les doléances de la famille judiciaire. Il faut par exemple résoudre le problème du volume des archives et celui de la capacité réduite de la structure d'accueil de la haute juridiction. Et le sablier qui tourne plus que 4 jours maintenant et vous allez découvrir les beaux habits de CRTV News. La nouvelle chaîne d'information en continu de la CRTV dévoile ses couleurs et son offre de programme dimanche dès 9h. Dans le compte à rebours de ce kick-off, Lucrèce Modou Ndjemba lève un pan de voile ce soir sur les contenus qui vous attendent. De l'information et encore de l'information. C'est évidemment ce qui est inscrit dans l'ADN de CRTV News. CRTV News est une chaîne d'information en continu. Donc, il met à la disposition des téléspectateurs de la CRTV de l'information du matin au soir. Ici, toute l'info en français. Nothing but the news en anglais, tels sont les slogans de cette chaîne. L'offre de programme s'y plie. Un journal à la pointe de l'heure, un bulletin d'information à la demi, voilà la structure générale. Et puis à l'intérieur des magazines d'information qui vont chaque jour tenter d'épouser une thématique particulière. Pour rester à l'affût de l'information, CRTV News mise sur des reporters au profil particulier. La CRTV a recruté des jeunes journalistes qu'elle a formés au métier de JRI, journaliste reporter d'images multimédia. Avec la chaîne mère, une passerelle est toute trouvée. La collaboration avec CRTV mère se fera de manière spontanée sur les grands événements où nous serons en duplex. Sur certains breaking news que la chaîne mère pourra reprendre, nous reprenons les grandes éditions d'information. C'est politique, scène de presse, Globe Watch. La bataille de l'information, de la bonne information en temps et en heure, la CRTV la gagnera avec CRTV News.
The visiting federal delegate, or the Swiss federal delegate for multilingualism, has appreciated the efforts of increasingly being made by Cameroonians to speak their two official languages. Madame Nicoletta Mariolini was speaking after visiting the Yaoundé Pilot Linguistic Center. She also visited the Yaoundé International Handicap Center situated downtown. Ebenezer Akanga has a roundup of her day in Yaoundé today. The first stop of the Swiss federal delegate for plurilingualism, Madame Nicoletta Mariolini, was at the Yaoundé Pilot Linguistic Center. She was welcomed by the coordinator of the bilingual training program, George Echu, and the director of the center, ADB Fama Brigitte. The Swiss federal delegate was taken on a guided tour of the center. She saw learners of the two official languages, that is, French and English, in full learning conditions, with some of the lessons taught by video. Madame Nicoletta Mariolini was impressed to hear that the Yaoundé Pilot Linguistic Center received 10,200 learners in 2017. To her, it shows the interest Cameroonians are developing in learning the two official languages. The engagement of every levels, the government, the people working here, the program as a measure to reinforce bilingualism in Cameroon, but also the fact that we have challenges everywhere. Challenges here because we reach a goal, but a goal is never reached. She held a working session with officials of the center. From the Pilot Linguistic Center, the Swiss federal delegate visited the International Handicraft Center in Yaoundé. She was marveled by the quality of craft works found in the center. The judicial family in Yaoundé and the Supreme Court Officials of Cameroon's Ministry of Public Contracts recommit to optimize the execution of projects around the country with a firm undertaking to step up governance and ensure that the totality of projects are contracted within the first 4 months of the year. Cameroon observes the International Day of Girls and Women in Sports, venerating its female folk for keeping the flag of the nation flying tall in all major sports arenas across the globe. And the 3-year youth plan that went executional nationwide in 2016 may soon start yielding the expected results, with officials charged with its execution reassuring that the objectives will be attained in the projected time frame. Those are the top stories of this bilingual edition. Good evening, Adele. Bonsoir Ben, et en ouverture de ce journal, les chantiers de la relance économique au Cameroun, le ministère des marchés publics travaille à l'optimisation de l'exécution des projets de développement. C'est là l'engagement du ministre Abbas Adou et de ses collaborateurs qui tiennent leur conférence annuelle cette semaine à Yaoundé. Concrètement, le MINMA planifie la passation de 5000 marchés en cette année 2018 et toutes les attributions devraient être signées d'ici le mois d'avril. Une véritable révolution qui se prépare ainsi. Marie-Laurence Unquet. Cette rencontre est une occasion idoine pour le ministère des marchés publics de dresser le bilan des activités de l'année qui vient de s'achever et de se projeter dans l'avenir. Question d'optimiser ses performances qui, selon le chef de ce département, s'améliorent d'année en année depuis l'avènement de la réforme. Dans les services centraux, les progrès sont très significatifs où le taux de passation est de l'ordre de 90%. Les phénomènes de marché fictifs d'avant n'existent plus. Les marchés abandonnés, ces marchés sont en régression. Pour le compte de l'année 2018, nous avons recensé à peu près 5000 marchés à passer sur l'ensemble du territoire national. Et pour cela, il y a une stratégie, c'est de lancer tout de suite les appels d'offres en ce mois de janvier. En 4 mois,
en avril, nous aurons signé l'ensemble des marchés. Une évolution dans la passation des marchés publics au Cameroun, c'est la dématérialisation des procédures. Les doivent s'approprier rapidement de cette innovation en renforçant son équipement informatique, en améliorant son accès à Internet pour exploiter déjà le lancement des marchés publics en ligne. Cela est possible depuis l'année dernière. À partir de l'année prochaine, l'analyse des dossiers techniques et des offres financières se fera en ligne. Tous les acteurs du système des marchés publics doivent donc s'approprier cette technologie afin que les marchés publics programmés de l'exercice 2018 soient effectivement contractualisés et exécutés à tous les niveaux, dans les délais et les normes. Ce n'est qu'à ce prix que le Cameroun pourra atteindre son émergence en 2035. Des avancées notables pour le plan triennal spécial jeunes. Le ministre Mounouna Futsu annonçait ce mercredi plus de 500 000 jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse. 7 milliards de francs CFA seraient disponibles pour le soutien de 4 000 projets présentés à divers guichets. Une communication donnée au terme des travaux du comité de pilotage du plan ce mercredi donc ici dans la capitale. Agnès Solange Abessolo pour la synthèse. Cela pourrait être perçu comme une rencontre de vérité entre les acteurs impliqués dans la promotion de l'auto-emploi. Cordeaux, institutions bancaires et les jeunes pourvoyeurs de projets enregistrés au sein de l'Observatoire national de la jeunesse. Plus de 500 000 inscrits sur l'ensemble du territoire national depuis le lancement du projet triennal spécial jeunes il y a un an. Des résultats bien au-delà des attentes du gouvernement. Parmi ces jeunes, 9 000 ont été référés à divers programmes au rang desquels le Fonds national d'insertion des jeunes, l'OFONIGE, qui a identifié pour la première et la deuxième cuvée près de 3 000 jeunes avec des projets bancables, des jeunes dont les concepts vont être soutenus à près de 7 milliards de francs CFA. Le premier palier, ça va être des subventions pour des financements qui n'excèdent pas 1,5 million. Le deuxième palier va concerner les financements situés entre 1,5 million et 5 millions. Et pour ces financements-là, il a été arrêté que les jeunes vont opérer un remboursement à hauteur de 3% du financement global. Et au-delà de 5 millions, les financements vont être couverts également par un taux de remboursement bonifié de 6%. Il n'y aura donc pas de distribution de fonds en main propre, mais plutôt un financement par étapes avec un suivi et évaluation constant. Des informations consignées dans ce manuel de procédure présenté officiellement ce mercredi par ceux qui sont chargés de veiller au bon fonctionnement du programme. De bonnes annonces donc dans la perspective de la célébration de la fête de la jeunesse le 11 février cette année. Et dans cette même perspective, on poursuit la campagne